Bienvenue à tous et à toutes fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce programme vespéral de Kinshasa Direct, au cours duquel nous allons aborder plusieurs thématiques, à l'instar de la démission de Modeste Bahati Lukwebo de son poste de deuxième vice-président. Il a démissionné, certainement cédant à la pression des sénateurs. Il était visé par une pétition et aujourd'hui, il n'est plus deuxième vice-président du Sénat. On va analyser ces thématiques et aussi on parlera de la problématique de la paye des fonctionnaires. Qu'est-ce qui bloque la paye des fonctionnaires? Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa Direct. Tout de suite. Nouveau classement de l'Institut Sondage Le Point en République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, avec ses émissions intemporelles. Club 50, au fauteuil blanc. JMK Today garde le sommet de la presse comme journaliste le plus suivi en RDC, crédité des 70% d'opinion publique. Deux autres journalistes de Télé 50 parmi les top 10 du hit parade des journalistes de haute facture. Arlette Boutella est classée dans le top 10 de journalistes leaders avec Ça fait débat et Christopher Ochokoum, toujours meilleur. 50 bonjours reste la deuxième tranche matinale la plus suivie. Télé 50, simplement congolais. Le travail que nous avons toujours fait pour l'Afrique, parce que je vous rappelle, depuis 1988, nous sommes dans le domaine médiatique, d'abord en Europe, ensuite ici en Afrique et à Kinshasa. C'est d'abord pour l'image, pour le rayonnement et surtout pour la crédibilité de notre continent, de notre pays, de notre peuple, de notre culture. J'aime toujours travailler avec les institutions et je suis venu aider notre pays à travers l'institution. La première, Joseph Kabila Kabange, grand stratège et l'homme visionnaire dans beaucoup de choses. Et c'était avec beaucoup de plaisir de travailler pour notre pays. Et nous continuons à travailler pour notre pays. L'information et la promotion sont des choses différentes. Donc on ne force pas la main. Mais nous sommes disponibles pour travailler pour notre pays. Et en toute vérité, et surtout avec une certaine indépendance d'esprit. Pourquoi les gens félicitent ou se rappellent que c'était bien avec Joseph Kabila? Parce que Joseph Kabila fonctionnait sur trois principes élémentaires qu'il faut reconnaître en communication politique. Premièrement, il faut être en adéquation avec l'équipe qui travaille pour vous, ou qui travaille avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut des briefings, il faut des éléments de langage, il faut une stratégie de communication. Les 5 chantiers à l'époque, par exemple, nous le faisons sur base d'abord d'un concept. Quand j'avais lancé cette affaire, le président Kabila m'a donné ce qu'on appelle la carte blanche conceptuelle. Ce n'est pas souvent l'argent, parce que j'entends beaucoup les gens parler de l'argent. Joseph Kabila avait mis des millions à la disposition de Jean-Marie Kassamba. C'est faux. Je sais que Félix Tshisekedi, président de la République, a fait beaucoup de choses. Et il continue à faire d'ailleurs beaucoup de choses. Mais ces histoires qui sont faites, enfin, ces programmes qui sont déroulés, nécessitent à la fois de la complicité entre le président et l'équipe qui l'accompagne, de moyens logistiques nécessaires, du suivi, mais aussi une certaine volonté communicationnelle. Il y a beaucoup de gens que le président Tshisekedi a nommés, à qui il a donné les moyens. Il n'utilise pas ces moyens au profit du pouvoir, au profit de son action, au profit de ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont nommés par le président, je ne les dédouane pas, mais qui n'ont pas le moyen pour faire ce que je vous dis de la communication politique. Souvent, ils n'osent pas le dire parce qu'ils sont gênés, parce que, etc. Mais, in fine, on dit qu'ils sont incompétents, qu'ils ne peuvent pas faire les choses. En réalité, on ne leur a pas donné les 3 points dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si vous ne donnez pas les 3 points, ça pose problème.
L'actualité en République démocratique du Congo est mouvante. Par rapport à sa mouvance, aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Cédric Biyengela. Lui, il est secrétaire national. Biyengele, voilà, il est secrétaire national de l'FDC. Avec lui, on va parler de la démission de Modeste Bahati Lukwebo. Bienvenue, M. Cédric. Très content, très cher journaliste Kilolo. Content de quoi? De la démission? Oui, c'était une messe déjà dite. Donc, ils ont que matérialiser les rêves. Parce que Modeste Bahati dérangeait dans certaines officines. C'est tout à fait correct. Vous imaginez un diplômé qui qualifie un procès d'université, un intellectuel de haute facture, de l'incompétence. Il a comme expérience professionnelle, il est créseur. Il fit un créseur des diamants. Un créseur des diamants? Oui, le sénateur Dani Kabongo. C'est un ancien créseur, aujourd'hui sénateur. Vous connaissez les méandres pour accéder au Sénat en République démocratique. Oui, mais quand même, il a étudié, non? Donc, vous savez... En fait, oui, ça, c'est un terrain facile d'aller sur ces considérations. Mais allons-y. Aujourd'hui, Modeste Bahati Lukwebo a démissionné. Vous ne voyez pas qu'il paye de ses erreurs? Non, ce n'est pas des erreurs. Nous sommes dans une démocratie. La démocratie a comme élément, c'est la liberté d'expression. C'est consacré même dans notre Constitution, dans son article 23. Le professeur Modeste Bahati, il a parlé ici de réformes constitutionnelles. Le contenu de son message a été dévié. Il a renouvelé sa loyauté vis-à-vis du président de la République. Le professeur Modeste Bahati, il a condamné les agressions que nous enregistrons dans la partie est du pays, dans la partie orientale. Le professeur Modeste Bahati, il a encouragé les efforts diplomatiques mis en place. Le professeur Modeste Bahati, il nous a expliqué le malentendu qui règne. Les gens parlent de la paix définitive ici à Kinshasa, au moment où notre partie Est, aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle la soudanisation. La partie Est est occupée par le 1-23. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie Ouest, nous nous sentons très à l'aise. Au lieu plutôt de parler que c'est le cessez-le-feu, nous parlons d'une paix définitive. C'était ça le contenu du message du professeur Modeste Bahati. Pour certaines officines, ils ont dévié les contenus pour dire que le professeur Modeste Bahati s'est attaqué du président de la République. La FDC, quand Modeste Bahati avait construit ce qu'on appelle l'union sacrée, comme étant un géniteur de cette structure, personne n'a en parlé de l'incompétence. Quand Modeste Bahati quand il a coordonné la majorité au Parlement, comme étant formateur, là, il n'était pas incompétent. Aujourd'hui, Modeste Bahati, 2 semaines parce qu'il a parlé ici de réformes constitutionnelles, il devient incompétent. C'est ça les concepts. Oui, mais là, au niveau des réformes institutionnelles, à l'entente, c'est comme si il exprimait son refus à la révision constitutionnelle. Mais au lieu de rester tout droit, mais quelques temps après, il a présenté ses mea culpa. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une faiblesse aussi de sa part? Non, ce n'était pas une faiblesse. Il a compris qu'au lieu de parler de la paix, tous les acteurs politiques sont focalisés autour de Bahati Lukwebo. Apparemment, c'est Bahati qui constitue le problème. Comme étant un monsieur qui prône toujours pour la paix, il a voulu nous allons d'abord chercher la paix définitive dans la partie orientale. Au lieu de se focaliser sur des réformes constitutionnelles, personne n'a interdit aux autres de réfléchir sur des grandes réformes. Et surtout, la Constitution constitue un bastion pour un État comme le nôtre. Mais vous savez, ça nécessite, nous sommes dans une grande famille politique qui est l'Union sacrée, c'était de mettre la question sur la table. Toutes les grandes formations politiques puissent cogiter sur cet aspect-là. Mais quand vous venez avec une pensée unique, c'est anormal dans une démocratie. Aujourd'hui, vous savez, perdre un monsieur comme Bahati au sein de l'Union sacrée, vous imaginez un terme de conséquences. Mais il est toujours dans l'Union sacrée, il n'a pas quitté. Par exemple, pour certains qui essayent de défenestrer ces efforts, ils sont là que pour vociférer ce que l'AFDC, ce que Modeste Bahati a fait au sein de l'Union sacrée. Ils chuchotent dans les oreilles des chefs pour écarter Modeste Bahati à côté du président de la République. Nous allons rester là-bas pour démontrer notre loyauté vis-à-vis du président de la République que nous avions soutenu depuis très longtemps, parce que vous devez souligner, il n'y a que 6 formations politiques qui ont contribué nécessairement efficacement pour l'élection du président de la République. Aujourd'hui même, ils ont élargi l'Union sacrée avec des partis où vous verrez papa président national, maman secrétaire national, dans des petits partis, des partis mallettes. C'est eux qui créent des problèmes au sein de l'Union sacrée. Raison pour laquelle je vous dis, aujourd'hui, Bahati Lukwebo, c'est ce que les Waswahili disqualifient comme étant un mouchamouka. C'est-à-dire, c'est une grande personnalité. Aujourd'hui, perdre un monsieur comme Bahati au sein de la grande communauté Est du pays, vous imaginez des conséquences. Il y a une fracturation en interne. Aujourd'hui, nous parlons de la cohésion nationale.
Vous créez, vous divisez, vous créez de la jalousie pour perdre des gens comme des Bati à côté du président de la République. Maintenant là, qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Bati Lukwebo aujourd'hui à côté, Vital Kamerhe à côté, c'est sous forme d'un acharnement. C'est visible. C'est apparemment vous ciblez. Oui, mais là, pendant ce temps, il y a une ligne. La ligne directrice de l'Union sacrée pour la nation. Vous devez tous aller dans une seule direction, la révision constitutionnelle. Déjà, si vous êtes en dehors de ça, vous serez considérés comme des rebelles. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une ligne éditoriale au sein de l'Union sacrée. En ce qui concerne des réformes. Mais dès lors que le chef de l'État, lui, a dit qu'il va modifier. Ils mettront en place une commission. C'est cette commission qui sera mise en place avec des assignations claires. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut parler non pour le compte du chef de l'État. Le chef de l'État a des canaux nécessaires pour sa communication. Il n'a mandaté personne. Il a désigné personne. Il a dit, il nous a promis de mettre en place une commission. Tous nous attendons la commission. Dans ces cas-là, comme le temps de formation politique, nous allons y mettre notre point de vue. Mais là, tout ça aussi, il y aurait des tractations auprès du chef d'État pour qu'il intervienne. Les tractations auraient échoué. Vous savez, moi, je sais que le président de la République, c'est quelqu'un épris de bon sens. Moi, je crois en lui, l'AFDC en général, raison pour laquelle vous avez enregistré lors de notre 4e congrès, les partis à renouveler sa loyauté vis-à-vis du président de la République. Au sein de l'Union sacrée, nous allons continuer de mettre nos efforts pour la grande maison que nous avions construite avec un prix que vous avez comme état un journaliste investigateur. Vous avez toutes les informations. Comment Modeste Bati, il a investi son temps en termes d'énergie pour la construction de cette machine qui est l'Union sacrée, qui a même donné 73% dans l'électorat du chef de l'État. Alors maintenant, aujourd'hui, Bati Lukwebo, il lui est reproché d'être incompétent. Ils ont dit que ce n'est pas sa prise de position lors de son speech devant la presse. C'est autre chose, entre autres l'incompétence. Comment juger quelqu'un qui a géré depuis très longtemps pour un poste de deuxième vice-président qui n'a pas des assignations claires, de l'incompétence? Vous savez, le Sénat est géré par les présidents, oui, selon le règlement de l'Assemblée. Le président, lui, il a 38 attributions. Il a 38 assignations. Quand vous lisez ça, c'est le président. Le président, c'est. Et le voilà. Deuxième vice-président, il a comme assignation, selon l'article 38 du règlement intérieur, c'est-à-dire gérer ce qu'on appelle de contrôle parlementaire, des relations entre les parlements et des institutions comme le Cour des comptes, le Conseil économique. Maintenant, quand vous qualifiez Modeste Bati de et maintenant, lui, quelles sont des statistiques parlementaires qu'il a empêchées? Quelles sont ses attributions en tant que deuxième vice-président? En tant que deuxième vice-président, il est là qui est prouvé pour le contrôle parlementaire, c'est-à-dire les relations entre les Sénats et la Cour des comptes et la Conseil économique. C'est-à-dire, si par exemple le sénateur Dani, il a qualifié le procès Modeste Bati de l'incompétence, il devrait au moins dire au public quelles sont les assignations parlementaires que Modeste Bati a empêchées. Mais il aurait bloqué certains contrôles parlementaires. Il a comme quoi? Il y a Dani, certains... depuis qu'il est là, il a initié quoi comme enquête parlementaire? Bon, pas seulement lui, il y a même comme les autres. Il y a des sénateurs comme Dengoeka Sanji dit qu'on a bloqué un de ces contrôles parlementaires. D'une manière indirecte, il cite le président Sam Malouko, mais de l'incompétence. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, vous aurez dit que non, le chef de l'État avait choisi un compositeur de la majorité, un incompétent. Le chef de l'État avait choisi un président du Sénat incompétent. Donc, pour dire que le choix du président de la République, c'est un mauvais choix. Donc, c'est le chef de l'État qui choisit. Non, c'est alors qu'au nom de la séparation de pouvoir. Selon les sénateurs Dani, donc le chef de l'État, dans sa majorité, il avait choisi un président du Sénat, Bati Lukwebo, incompétent. Est-ce que c'est le chef de l'État qui choisit? Non, nous sommes dans une formation politique, une grande machine. C'est-à-dire les choses sont déterminées. C'est le chef de l'État aussi qui opère. Donc, pour vous dire. Est-ce que le chef de l'État, c'est lui qui a mis Bati Lukwebo en tant que deuxième vice-président, ou bien ce sont les sénateurs? Il a validé. Donc, le chef d'État a validé un incompétent, selon Dani, selon les sénateurs Dani. Donc, d'une manière ou d'autre, il a cité que non, le chef d'État était incompétent. C'est ça le langage qu'il a caché. Parce que le chef d'État avait choisi un informateur incompétent. Mais lui n'a pas dit ça. Lui, il a cité. Figuré. En fait, maintenant, lui, directement, il a taxé Bati Lukwebo d'incompétent. Maintenant, je vous ai expliqué le mot incompétence, sa signification, sa quintessence. Quand vous qualifiez quelqu'un de l'incompétence, vous devez donner les éléments clairs. Il a empêché tel contrôle parlementaire, il a empêché telle enquête parlementaire au niveau des entreprises publiques qu'on avait contrôlé, c'est lui qui a balcadé. Ce sont là les langages qu'il devrait utiliser. Mais près du contraire, lui-même, il a changé de langage dans peu de temps.
Au début, il a parlé que non, Bahati Lukobo, il a outragé les chefs de l'État. Bahati Lukobo, il a tenu une ligne éditoriale non définie au sein de l'Union sacrée. 2 jours après, la personne change de langage, parlait de l'incompétence, pour dire qu'il est versatile dans sa rhétorique. Est-ce que dans tout ça, vous ne voyez pas que c'est l'UDPS qui veut certainement s'accaparer un peu de tout? Lorsque vous voyez à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe est tombé, c'est grâce à l'initiative d'un UDPSien et tout de même aussi au niveau du Sénat. C'est juste un acharnement, la jalousie qui règne au sein de l'Union sacrée, et puis ils sont tentés de stigmatiser les gens d'un espace linguistique. Aujourd'hui, par exemple, l'Est du pays s'est endeuillé. Bahati Lukobo a perdu ses sœurs et ses frères. Bahati Lukobo, il a perdu ses biens. Ses biens ont été saccagés d'une manière systématique. Aujourd'hui, vous ajoutez encore blessé Modeste et Bahati de plus. Tous ces biens ont été saccagés. Effectivement, ces hôtels, ces mais ils disent, les détracteurs disent, les biens des Bahati sont vraiment très bien gardés là dans l'Est, alors que la situation est volatile. Bahati Lukobo, et aujourd'hui, il est victime. Qui, parmi les acteurs là que vous citez, qui a perdu plus que Bahati Lukobo? Bahati Lukobo, la partie orientale, c'est son fief électoral. Comme étant un chamouka, comme les disent les Swahili-formes. Comme étant une grande personnalité de cet espace. Vous êtes sûr que quelqu'un qui a perdu ses frères, vous continuez toujours à vexer ce genre de gens. Vous savez ce que vous allez susciter un jour. Aujourd'hui, nous parlons de la cohésion nationale. Si vraiment nous aimons le président de la République, si vraiment ces gens-là constituent le béquille pour le président de la République, ce n'est pas dans ce sens qu'il faut conseiller le président de la République. Là, vous agendrez quoi? La séparation. Aujourd'hui, je vous dis, la grande communauté qui vous sienne, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Tout ça sont des grandes questions qu'il faut analyser. Mais dans tout ça, ils disent que Bahati, on lui a tout donné. Le pouvoir en place a fait des Bahati président du Sénat. Le pouvoir en place a fait des Bahati deuxième vice-président du Sénat. Le pouvoir en place a donné à l'FDC beaucoup de postes, même les membres de la famille biologique beaucoup de postes. Alors, dire qu'aujourd'hui Bahati exprime son opposition à la révision constitutionnelle, ils disent que non, ça c'est de l'ingratitude. Ils auraient dû appuyer les chefs de l'État. Modeste Bahati a empêché les gens de réfléchir sur des réformes constitutionnelles. Les gens sont libres. C'est vraiment un espace libre. Toute personne intellectuelle, c'est-à-dire, c'était question au sein de l'Union sacrée de s'asseoir et de réfléchir sur cette question-là. C'est ce que Modeste Bahati a demandé, comme étant personnalité politique. Parce que vous savez, en ce qui concerne des réformes constitutionnelles, ce ne sont pas des petites questions. Ce sont des questions qui nécessitent de grandes intelligences, c'est-à-dire des intellectuels de haut rang. Ce n'est pas des charlatans là que vous voyez, des courtisans là qui viennent aux côtés du chef de l'État, juste pour chichoter pour des petits postes, au détriment du pays. Personne n'a empêché. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Ce n'est pas ça le nécessaire. Ce n'est pas de réformer la Constitution. Par exemple, la Constitution n'empêche personne de payer des fonctionnaires. Aujourd'hui, nous enregistrons 2-3 mois des institutions des arriérés des paiements. Ce n'est pas la Constitution qui empêche les gens. C'est plutôt question d'hommes, comme a dit le procès Modeste Bahati. Nulle part la Constitution a demandé, a empêché aux gens, par exemple, de faire des réformes correctes. Nulle part la Constitution a autorisé aux gens de toucher les fonds publics. Ce sont les individus qui font ça. Mais quand on dit que non, c'est les problèmes d'hommes, ce n'est pas les problèmes en termes de tests. Nulle part, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui autorise aux gens d'empêcher de payer les fonctionnaires. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui demande aux gens de définir ce qu'on appelle les programmes de 145 territoires. Alors maintenant, aujourd'hui, qui en veut à Bahati Lukobo? Sont des dictateurs à côté du chef de l'État, certains courtisans, c'est-à-dire des gens qui cherchent des postes. Ils sont là que pour insulter les autres, juste pour manipuler l'opinion. Donc, au sein de votre majorité, au sein de l'Union sacrée, il y a encore des hypocrites. Effectivement, vous savez, Modeste Bahati a pris le courage de dire la journée. Maintenant, qui c'est qui se cache? Si Modeste Bahati aujourd'hui il a pris le courage, moi je pense il a pris le courage, mais c'est quelqu'un à féliciter. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Pourquoi il s'est rébiffé quelques heures après? Jusqu'à demander pardon. Je vous ai brandi la paix comme étant un élément de détail. Le pays est confronté à de diverses crises. Nous avons la crise économique. Aujourd'hui, avec les agressions internationales que nous enregistrons, ça va impacter sur notre économie. Bahati Lukobo, il a refusé que le tout soit tourné vers lui. Raison pour laquelle, au nom de la paix, Bahati n'a pas dit que non,
Jusqu'à preuve du contraire, nous persistons. Le pays souffre de question d'hommes. Ce n'est pas une question de tests. Jusqu'à preuve du contraire, les contenus restent identiques. Modeste Bahati s'est dit plutôt, il ne voulait pas qu'il soit responsable par rapport aux agressions que nous subissons. Mettons ça de côté, réfléchissons par rapport à la paix. Il ne faut pas brandir l'aspect des révisions, soit l'aspect sur les touches, sur la touchabilité de la Constitution, c'est prévu. Ce sont des mécanismes alors aujourd'hui, dans notre Constitution. Pourquoi seulement les gens se sont beaucoup plus focalisés sur cette question des révisions constitutionnelles? Oublions même la raison pour laquelle il y a eu le point de presse. Le point de presse Bahati devrait parler autre chose, mais la question sur la révision constitutionnelle, c'était une question incidentielle qui est venue juste un peu perturber. Pourquoi ils se sont juste acharnés sur ça au lieu de s'occuper sur l'essentiel? Pour vous dire que certains détracteurs sont là que pour piquer des morceaux. Dans les contenus du message de Bahati Lukwebo, c'était de dénoncer. Parce qu'on lui a qualifié injustement comme état actionnaire à la société Bralima du Kivu. Ce qui n'est pas le cas. Il a cité même certains ministres du gouvernement, des ministres qui maîtrisent bien la situation. Modeste Bahati nie pas, il a des actions à la Bralima d'ici du Kivu en général. Maintenant, quand les gens, nous avons vu le DG de la Bralima, il a écrit une correspondance, il a saisi le directeur du cabinet du chef de l'État pour accuser Modeste Bahati Lukwebo faussement, avec des allégations gratuites. Donc ça, c'est les DG. Effectivement, les DG de la Bralima. Okay. Gratuitement, il a cité le nom de Bahati Lukwebo. Maintenant, pour dévier la situation, certains détracteurs, ils ont juste pris les messages de Modeste Bahati dans un autre contexte, ils ont dévié pour brandir l'aspect révision constitution. Bahati Lukwebo, il a interdit aux gens. Non, nulle part. Sans vous suivre du début à la fin, Modeste Bahati, il a empêché personne de réfléchir sur des réformes constitutionnelles. Dans une démocratie comme la nôtre, on ne peut pas interdire aux athées de réfléchir sur des réformes. Alors maintenant, aujourd'hui, vous ne voyez pas que l'étau se resserre de plus en plus sur Bahati, dès lors qu'il y a les directeurs généraux des Bralima qui accusent Bahati Lukwebo parce que vous savez, lui, il a toutes les informations que Bahati serait actionnaire au niveau des Bralima dans les zones occupées. L'étau est en train de se resserrer, il risque la prison. Vous voyez pas? Bon, jusqu'à preuve du contraire, Modeste Bahati se reproche de rien. Parce que Modeste Bahati, il a fait sa carrière professionnelle, sa carrière politique. Il a commencé de la société civile, intégré la politique active. Il a construit sa vie. L'enfant d'un pauvre, l'enfant d'un paysan. Aujourd'hui, il a construit sa vie pour dire que c'est quelqu'un à féliciter. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo fait partie des grands entrepreneurs du pays. Il a embauché des jeunes Congolais, ceux qui sont en train de massacrer là, ceux qui sont en train de détruire là, les entreprises, les hôtels. Ce sont des Congolais qui travaillent là-bas. Ce ne sont pas les enfants Bahati Lukwebo. Vous verrez, ce sont des Congolais qui portent d'autres noms. Maintenant, quand par exemple, vous acharnez contre un individu, vous acharnez contre par exemple un opérateur de la taille des Bahati, vous imaginez ce que le pays va perdre. Donc tout ça, il faut imaginer en termes de conséquences. Aujourd'hui, ils ont créé des histoires là fiscaux, inattendus, à la charge des Bahati. Ils ont mis une commission dans certaines structures étatiques pour répertorier les avoirs de Bahati Lukwebo, surcharger Modeste Bahati. Tout ça, ils ont allé plus loin de solliciter même l'arrestation de Bahati Lukwebo, ce qui est plus grave avec des accusations non fondées. Vous imaginez les propriétaires, les numéros 1 d'une grande société comme la Bralima, avec des accusations gratuites, des accusations fausses, pour acharner un individu parce qu'il a été instrumentalisé, pour faire du mal à Modeste Bahati Lukwebo. Vous imaginez tout ça. Donc, moi, je pense que le président de la République, c'est quelqu'un épris de bon sens. Il est là comme étant un garant de la nation. Moi, là, comme étant un conseiller non payé du chef de l'État, c'est 6 heures au président de la République. Un monsieur comme Modeste Bahati, c'est un monument à protéger. Modeste Bahati, aujourd'hui, le Congo a perdu des grands entrepreneurs. Les gens comme de Jeannot Bemba, de Setiale, aujourd'hui, avec des personnalités comme Modeste Bahati Lukwebo, ce sont des gens à préserver, à protéger même. Vous savez, je te donne un cas. Aujourd'hui, nous sommes une économie extravertie. Beaucoup de politiciens là que vous voyez, quand ils pillent l'État, ils construisent haut. Ils achètent des bateaux, ils achètent des villas en Europe. Mais Modeste Bahati, il a construit sa vie ici au Congo. Il a investi au Nord Kivu, dans des milliers reculés. Modeste Bahati, il a construit dans toutes les provinces du pays. Pour vous dire que ce sont là des gens à protéger. Mais vous imaginez, au lieu d'encourager de pareilles personnes, il y a certains détracteurs, des gens qui créent des partis politiques où lui-même, il est président national, sa femme secrétaire général, son enfant député, lui papa sénateur, l'autre à l'Assemblée provinciale.
Donc, ils n'ont aucune vision. Ils mais sont c'est là le cas aussi des grandes formations. Mais c'est le cas aussi des Modeste Batilikobo. Il lui reproche aussi d'avoir placé ses enfants sur certains postes de responsabilité. Non, Néné Koul, c'est la fille de Modeste Batilikobo. Non, mais Néné Koul est où? Elle n'est pas là. Je cite beaucoup de gens. Il y a Arlette Bat. Steve Mikaï, c'est le non, fils, ça c'est l'ancienne histoire. Le frère de Modeste Bat. Non, ça c'est l'ancienne histoire. L'actuel ministre qui est au travail, Ferdinand Massamba, il est le frère biologique de Modeste Batilikobo. Maître Ekila, il est le fils de Modeste Batilikobo. Moi, je travaille dans une institution, je suis le fils de Modeste Batilikobo. La formation AFDC, au sein de cette machine, il y a la pluralité des provinces. Il ne faut pas prendre un Modeste Bat, lui présenter comme un leader d'un coin. Aujourd'hui, Batilikobo revêt un leader à caractère international. Parce que quand vous allez dans tous les recoins, le coin de la République démocratique du Congo, vous verrez que l'AFDC est présent. Quand vous allez en dehors du pays, à l'extérieur, vous verrez que l'AFDC est présent. Je vous ai parlé de notre congrès. Lors du renouvellement de notre mandat, la FDC a renouvelé le mandat à notre autorité morale et camarade procès Modeste Bat. Vous avez vu comment la représentation internationale, pour vous dire que non, quand vous allez ailleurs, vous serez reçu par les camarades de la FDC. Pour vous dire que la FDC c'est une grande machine, il ne faut pas voir la FDC juste pour la famille. Arlette Bat que tu fais allusion, c'est la fille de procès Modeste Bat, mais elle a milité au sein du parti. C'est une cadre du parti. Elle a occupé de grandes formations au sein de notre formation politique. Vous imaginez un intellectuel, parce qu'il porte le nom de Modeste Bat, parce que son nom c'est Lukwebo, on va l'empêcher d'accéder dans des postes étatiques. Ce sont des Congolais et Congolaises, même s'ils portent le nom de Modeste Bat. La formation politique, l'AFDC, est née au sein de la famille Modeste Bat Lukwebo, à l'intérieur de sa maison. Quand les enfants mineurs, les enfants majeurs plutôt, acceptent d'adhérer à la formation politique, ils assument par exemple des postes de responsabilité. Où est le problème? Ces enfants-là ne sont pas des Congolais, ce sont des Congolais. Maintenant, le problème c'est à quel niveau? Là peut-être sont des gens, Modeste Bat il a fabriqué des gens. Je vous ai cité, il y a la maman ici qui fut ministre du Travail. Néné Nkoulou, je vous ai cité Steve Madame Mikaï. Adel Kaïnda. Beaucoup de gens qui ont succédé au sein de l'AFDC, qui ont assumé des postes de responsabilité, ne sont pas de la famille Batilikobo. Pour vous dire qu'ils sont des détracteurs, sont des jaloux. Les gens envient Modeste Bat parce que c'est un métier organisé. Batilikobo, il est retiré. Il est des rares des politiciens congolais que vous le verrez, il a toujours son agenda. C'est-à-dire, il contrôle tout. Il est acteur économique, politique, et puis en même temps, vous verrez qu'il contrôle tous les entrées de sa formation politique, même les adhérents. Donc pour vous dire que c'est un monsieur très retiré, en même temps professeur d'université, il est compétent dans ses attributions comme enseignant. Pour vous dire que vous savez, ce genre d'organisation crée ce qu'on appelle la jalousie. Quand l'AFDC a construit un siège moderne, que vous ne le verrez nulle part, beaucoup de formations politiques, aujourd'hui 15 années d'existence de l'AFDC, nous avons un siège, nous avons une salle très bien occupée. Tout ça, ça crée toujours la jalousie. L'AFDC, depuis sa création, nous avions participé dans des élections actives. Nous avons toujours eu un grand nombre des élus au niveau national, au niveau provincial, au niveau des communes. Pour vous dire, tout ça, ça tire la jalousie. Aujourd'hui, l'AFDC, c'est la grande force politique au sein de l'Union sacrée. Tout ça, ça crée la jalousie. Raison pour laquelle vous verrez qu'ils sont en train d'utiliser des pseudo-leaders pour neutraliser Modeste Bat, pour nuire Modeste Bat à côté du chef de l'État. Modeste Bat reste demeure au sein de l'Union sacrée. Il est parmi les piliers, les générateurs de cette majorité aux côtés du chef de l'État. Modeste Bat, je vous garantis que nous allons demeurer au sein de l'Union sacrée et puis nous allons porter nos réformes de qualité. Nulle part, nous, l'AFDC, nous avions mis les efforts du chef de l'État à côté. Nous avions défendu le président de la République. Nous avions critiqué les agressions. Nous avions sensibilisé la population d'intégrer, la jeunesse d'intégrer l'armée pour vous dire que les partis politiques AFDC nous sont du bon côté de l'histoire. Il ne faut pas que les gens viennent parce qu'ils ont besoin de postes pour vilipender Modeste Bat gratuitement. Alors, vous avez parlé de Steve Mikaï, vous avez parlé de Néné Nkoulou. Ils étaient au niveau de la FDC. Avec cette situation, aujourd'hui, il peut y avoir un dédoublement du parti. Les gens peuvent aussi former leur parti et puis ils se disent c'est désolidarisé des Batilikobo. Vous ne voyez pas ce scénario arriver? Bon, vous savez, nous sommes expérimentés dans cette histoire. Je sais que certains sont là pour chuchoter.
essayer un peu de vociférer les actions du procès Modeste Baat, ce qu'il a fait au sein de l'Union sacrée. Ne soyez pas, parce qu'il y a une officine mise en place pour dédoubler la FDC, nous sommes au courant de tout ça. Il y a même des rapports qui attestent qu'il y a des gens qui se complotent pour créer des dissidents au sein de la FDC. Il y a même certains camarades qui sont contactés par certains services pour défenestrer les efforts de la FDC. Mais je vous dis que la FDC, c'est un parti qu'on a construit en termes de prix. Il y a aujourd'hui des baptistes par conviction. Nous allons soutenir Modeste Baati jusqu'au bout. Quels que soient les dictateurs là, les gens qui viennent vilipender Modeste Baati gratuitement, les gens qui pensent que doubler la FDC, c'est fragiliser Modeste Baati, les gens qui pensent que bloquer la FDC, créer des dissidents au sein de la FDC, c'est fragiliser la FDC. Vous avez vu lors du congrès, le nombre de participants, les gens venaient de gauche à droite pour vous dire que la FDC, c'est une grande machine. Malgré la destruction que les gens sont en train de s'organiser, pour détruire encore de plus la FDC, nous sommes en train de s'organiser. Après les élections globales, vous avez vu comment nous sommes en train de comment la FDC s'est déployée sur le terrain, au fin fond pour la réorganisation de la FDC. Aujourd'hui, il y a de nouvelles mises en place au sein de la FDC. Pour vous dire que nous, à ce stade, nous sommes en train de se préparer pour les élections. Ce n'est pas comme des petits partis politiques là. Mais pourquoi aujourd'hui on a vu, vous avez vite organisé les congrès pendant cette période de turbulences. Qu'est-ce que vous préparez? Nous sommes une machine politique. Vous savez, tout parti politique, après les élections globales, il faut faire ce qu'on appelle l'autopsie. Oui. C'était question de révisiter les différentes structures au sein de notre parti. Raison pour laquelle vous avez constaté que le procès Modeste Baat, il avait procédé à des nominations. Il a nommé des jeunes, il a restructuré au sein de la Ligue des jeunes, la Ligue de femmes, donc des structures appui aux structures traditionnelles. C'était question, nous sommes une formation politique. Après chaque cycle électoral, il nous faut toujours une évaluation. Nous avions compris que les mandats des animateurs, le mandat de l'autorité morale, c'était déjà au terme. Raison pour laquelle la FDC, comme étant un parti bien structuré, c'était question de convoquer les congrès extraordinaires pour faire l'évaluation, la gestion de Modeste Baat, parce qu'on lui avait donné un mandat de 5 ans. Au sein de la FDC, il y a la vitalité démocratique là qui règne. C'est-à-dire, nous ne sommes pas comme des partis dictateurs où il y a la dictature qui règne. Au sein de la FDC, le débat, c'est toujours, comme nous prenons la démocratie, nous sommes des démocrates, c'est tout à fait normal de renouveler la loyauté au président, à l'autorité morale. Raison pour laquelle les congrès là, il n'y a pas autre chose. C'était juste une organisation en interne. C'est pas autre chose. Et là, vous attendez quoi, aux élections de 2028? Ou bien vous attendez quelque chose venant de l'Union sacrée, peut-être un dialogue? Vous savez, le pays est agressé. Le dialogue, c'est un style de vie. Même le président de la République lui-même, il avait parlé du dialogue. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement d'union nationale. C'est un gouvernement issu du dialogue. Pour vous dire que dans la démocratie, pareil, lorsqu'il y a des divergences entre les acteurs, les dialogues demeurent une solution pour sauver la situation. Le pays est agressé. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la partie Est, c'est difficile à accéder. Notre partie orientale est prise en otage par le 1-23. Aujourd'hui, il y a l'implication rwandaise sur nos sols. Nos minéraux sont pillés. Aujourd'hui, il y a des déplacés de guerre. Comment nous allons résoudre ces problèmes? S'il n'y a pas attente, s'il n'y a pas, par exemple, échange entre les acteurs. Parce que les Congo, les acteurs politiques que nous existons parce qu'il y a Congo. Sans les Congo, nous n'allons pas exister. Aujourd'hui, on parle politique parce qu'il y a les 145 territoires. On ne peut pas parler Congo sans d'autres territoires. Raison pour laquelle il est question de valuer en interne, voir le pays est agressé. Ça fait plus de 3 décennies. Nous enregistrons de pertes en vies humaines. Il y a des pertes de matériel. Qu'est-ce que nous allons faire pour pallier pour donner des solutions adéquates? C'est ça l'objectif des dialogues que nous, la FDC, nous demandons. Il est temps de restaurer la paix durable. Il est temps de restaurer ce qu'on appelle la paix définitive, d'installer l'autorité de l'État dans tous les coins du pays. Il est anormal de vivre un État de gauche à droite. Aujourd'hui, par exemple, nous qui sommes ici à Kinshasa, il est difficile d'aller à Bunagana. Bunagana aussi fait partie des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Donc, ce sont là des grandes questions qui nécessitent un dialogue franc entre les acteurs, même pour ceux qui ont pris les armes. C'est-à-dire, ce sont là des grandes questions que nous allons leur poser. Donc, c'est-à-dire, quelles sont vos revendications? Ça, c'est le temps de sauver la situation. Ce n'est pas encore le temps de fracturer les pays. Le pays est déjà fracturé. Je vous ai parlé qu'il y a ce qu'on appelle les cessez-le-feu. Les cessez-le-feu ne signifie pas que la paix définitive.
Le cessez-le-feu signifie que les autres sont restés à gauche, les autres à droite. C'est une forme de soudanisation, comme a dit le professeur Modeste Bahati. Pour éviter ce genre de choses, je pense que le dialogue demeure un élément de taille pour sauver la situation. Alors maintenant, aujourd'hui, Bahati démissionne. C'est quoi l'avenir maintenant? C'est quoi l'avenir? La FDC, Modeste Bahati, d'abord il est sénateur. Modeste Bahati a été élu sénateur. Il a été choisi par ses pairs comme vice-président du Sénat. Je ne vois pas que pour Modeste Bahati, le poste du deuxième vice-président du Sénat, ce n'est pas un motif pour Modeste Bahati de quitter l'Union sacrée. Il va continuer son combat. Modeste Bahati, c'est un leader à caractère international, comme je lui ai présenté. Je vous ai dit que Modeste Bahati, il est là, il fait la politique proactive, il est là sur le terrain. Je pense que c'est pour nous le temps de construire notre formation politique. C'est pour nous le temps, c'est-à-dire d'évaluer comme une formation politique, de projeter des grandes réformes. Aujourd'hui, nous parlons dialogue. Qu'est-ce que nous allons présenter comme recette, comme étant une formation politique qui a la majorité au Parlement, comme étant une formation politique qui a des élus à tous les niveaux étatiques. Parce qu'à tous les tâches de la vie de notre pays, nous avons des représentants. C'est le temps que nous allons réfléchir comme étant visionnaires du parti. Je pense que c'est le temps où lui permettra au procès Modeste Bahati de bien réfléchir pour son avenir politique, de bien réfléchir pour de grandes réformes au sein de la FDC. Moi, je ne vois pas que Modeste Bahati, il n'est pas né vice-président du Sénat. D'ailleurs, Modeste Bahati, tout ce qu'il a assumé comme responsabilité, les postes du deuxième vice-président du précédent, ne représente rien pour un grand monsieur comme Modeste Bahati. Je ne vois pas que Modeste Bahati, le fait de quitter comme vice-président du Sénat, il va servir le pays. Je pense que c'est pour lui le temps aussi de bien prendre soin de ses étudiants. Je pense que c'est pour lui l'occasion de bien échanger avec ses militants du parti, de bien comprendre les problèmes de son fief électoral à la grande partie orientale du pays. Moi, je ne vois pas que Modeste Bahati va perdre ses ambitions parce qu'il a perdu le siège du vice-président, du deuxième vice-président au Sénat. Alors, il va toujours rester au sein de l'Union sacrée, malgré qu'il y a de l'hypocrisie. Vous avez suivi la loyauté renouvelée lors du congrès de la FDC. Et c'est une loyauté sincère. C'est une loyauté sincère. Parce que je vous ai dit que non, la FDC... Ce n'est pas une loyauté pour garder ses biens, pour garder ses avantages, qu'il a tenu cette loyauté. Non, Modeste, je vous ai dit que Modeste Bahati, il a construit sa vie en dehors de la politique. Modeste Bahati, depuis longtemps, il a vécu la société civile. Moi, je ne vois pas que Modeste Bahati doit caresser les gens au poil pour accéder dans des postes étatiques. Modeste Bahati, il a assumé de grandes fonctions, de grandes responsabilités. Je ne vois pas l'occasion pour lui d'être flatté comme les autres pour des postes. Nous avons renouvelé notre loyauté vis-à-vis des présidents de la République. Avions premier président de la République, nous allons les soutenir jusqu'au bout. Nous sommes générateurs de l'Union sacrée. Nous sommes géniteurs de cette grande machine à côté du chef de l'État. Je ne vois pas l'importance de quitter le président de la République avec des grandes réformes que nous avions initiées au sein de l'Union sacrée pour des questions de poste. Nous demeurons fidèles au président de la République. Nous sommes là. Le professeur Modeste Bahati reste une bibliothèque vivante. À tout moment, toutes les personnes de bonne foi qui auront besoin du professeur Modeste Bahati, il est là. Il va servir le pays, autrement comme enseignant d'université. Vous savez, dans des pays de hommes normaux, les professeurs d'université sont considérés comme des demi-dieux. Parce qu'à part Dieu, il n'y a que des enseignants d'université. Mais nous sommes dans des pays où vous verrez un diplômé d'État critique un enseignant d'université. Vous verrez qu'un diplômé d'État boité, il prend le courage de critiquer un enseignant d'université. Vous verrez qu'un sénateur mal élu, il prend le courage de critiquer un intellectuel de haute partie comme Modeste Bahati Lukwebo. Pour vous dire que la FDC, nous demeurons fidèles au sein de l'Union sacrée. Nous continuons toujours à soutenir le président de la République parce que c'est une vision que nous avions toujours valorisée, présentée en public. Je ne vois pas pour question de poste. Modeste Bahati, il a accédé au Sénat comme sénateur, comme tout autre sénateur et non comme deuxième vice-président du Sénat. Ce sont ses pairs qui l'ont choisi. Je ne vois pas Modeste Bahati cesser de continuer d'être à côté du chef de l'État parce qu'il a quitté d'être deuxième vice-président. Alors, quelle est la position maintenant du parti par rapport à la révision constitutionnelle? En ce qui concerne révision constitutionnelle, la question liée aux réformes constitutionnelles, soit
je vous ai parlé de la touchabilité de cette constitution, c'est prévu dans notre constitution. Aujourd'hui, on a interdit personne de réfléchir sur des réformes constitutionnelles. Sauf que les partis AFDC demandent aux sociétaires de l'Union sacrée de se mettre autour d'une table et de réfléchir sur des grandes réformes constitutionnelles. Parce que les chefs d'État nous avaient promis de mettre en place une commission. Cette machine aura comme assignation, c'est-à-dire de définir des faiblesses de cette constitution, parce qu'avant de réformer, c'est question d'abord de présenter des faiblesses. Comme une loi fondamentale, c'est la vie d'un État, c'est l'État, parce que la constitution, il ne faut pas prendre ça comme un chiffon, comme les autres essayent de prendre ça comme un petit livre. La constitution, c'est les bastions d'un État, nécessite des réformes de qualité, nécessite ce qu'on appelle l'intelligence de grandes envergures. Raison pour laquelle nous, l'AFDC, nous restons ouverts. Donc, dans toute réforme, donc les chefs d'État, quand les chefs d'État mettront en place cette commission, donc l'AFDC ne manquera pas de mettre son langage, son point de vue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Cédric Biyengele. Voilà, Cédric Biyengele, secrétaire national de l'AFDC. Merci de nous être utile encore ce soir. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous aviez suivis. Merci pour cette attention soutenue. Et aussi, on devait avoir 2 autres invités qui sont pris certainement dans les embouteillages ici à Kinshasa. Portez-vous très bien, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.